Qu'est-ce qui explique aussi le fait que le chrétien qui est censé vivre dans la joie, qui est censé être béni, souffre de nos jours dans nos assemblées, tandis que ceux-là même qui pêchent, vivent de façon heureuse, sont bénis dans leur activité, ils ont tout ce qu'il leur faut, mais le chrétien a vraiment du mal à se ressaisir ou bien à s'insérer dans la vie sociale. Qu'est-ce qui explique cela? Pour répondre à ces questions, je leur conseille le psaume 73, le psaume d'Asaph. Psaume 73. Le psaume d'Asaph. Asaph a connu parfaitement ce problème-là et il nous en parle. On va lire les tout premiers versets. Psaume 73. Oui. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Au verset 13. Verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Asaph dit, il a appris que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, Dieu est bon pour Israël. Donc lui, il a purifié son cœur en espérant quoi? La bénédiction. Et il n'a pas eu la bénédiction, ce sont les châtiments. Mais quand il regarde les gens méchants, les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est ce que la Bible appelle les méchants aussi. Oui. Quand il regarde leur bonheur, il a commencé à porter envie à ces hommes-là. Donc le problème que vous posez est réel. Donc voilà une situation qui interpelle l'enfant de Dieu. Mais il va dire quelque chose, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, parce que quand on traverse des situations comme ça, il faut réfléchir. Oui. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Verset 16, il dit ça. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sentier de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Et quand il a commencé à s'interroger, pourquoi tant de souffrance dans ma vie, la Bible dit que Dieu va l'éclairer. Il va lui montrer des choses sur la vie, sur le sort final des méchants. Dieu va lui montrer aussi des choses sur lui, sa propre nature. Et Dieu va lui enseigner quelque chose de très important. Et c'est à ce moment-là que Asaph va apprendre que c'est Dieu qui conduit l'homme à faire ce qui est juste. Donc ce qu'il pensait faire et qui était juste, en fait, ça ne l'était pas. Il a purifié son cœur selon l'homme. Or, il fallait purifier le cœur selon Dieu. Oui. Ce qu'on demande aux chrétiens, c'est de refléter la sagesse de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. C'est de refléter la perfection qu'il a reçue de Dieu. Ce n'est pas de se fabriquer des choses. Parce que souvent, nous, dans la vie chrétienne, on prend des choses ici, on prend des choses dans le monde, on habille ça de quelques versets bibliques, de quelques musiques chrétiennes, on prétend qu'on est chrétien. Oui. Et Dieu ne marche pas comme ça. Mais quand Asaph dit au verset 22, il dit, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme des bêtes. Vers la fin, il s'est réjoui. Il dit, je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Donc, en comprenant mieux les choses et en se laissant guider par le Seigneur, en se laissant purifier le cœur par le Seigneur, il dit, je reste attaché à Dieu, je garde toujours mon refuge dans le Seigneur. Donc ce qui est important pour nous, c'est aussi une manière que Dieu utilise pour nous interpeller, afin que nous soyons constamment en lui. Nous trouvions refuge en lui. Jésus a dit, demeurez en moi. C'est une manière pour Dieu de nous amener à rester toujours attachés à lui. Vous voyez souvent des chrétiens qui traversent des situations difficiles et veulent abandonner la vie chrétienne. Abandonner la vie chrétienne revient à faire comme Isaïe, à vouloir manger ce plat de lentilles en laissant tomber son doigt. Restons attachés au Seigneur et interrogeons le Seigneur. Il va nous éclairer sur la nature de cette souffrance. Comme Asaph l'a fait, il a reçu une bonne révélation. Ça lui a permis de continuer correctement sa marche avec